Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, on va faire un bricolage, une décoration de Noël, une genre de petite mini guirlande, mais en utilisant des couvercles de peau maçon recyclés. Donc, ce qui est vraiment le fun avec ce petit bricolage-là, c'est que moi, je l'ai fait avec du tissu et du iron-on, mais vous pouvez aussi le faire avec du carton, du balsa pour les lettres et toutes sortes de choses qui peuvent vous passer par la tête. Donc, sur le tapis rose, qui est le tapis pour tissu, on prend des restants des retailles de tissu qu'on a de Noël. Moi, c'est ce que j'ai pris. C'est un 100% coton. Donc, c'est ce que j'ai sélectionné dans Cricut Design Space. Avec le fichier SVG que je vous fournis, vous avez la bonne grandeur pour des pots maçons petits. Donc, rapidement, on enlève les 8 ronds. Donc, ce qu'on veut faire, c'est écrire Noël. Et de l'autre côté, j'ai pensé mettre du tissu aussi pour pas qu'on voit le fond du pot maçon. Comme vous avez vu, mon nouveau tapis, j'ai écrit toujours un mot dessus. Là, j'ai écrit standard, mais c'est pour s'assurer que quand je remets le plastique, je le remets du bon côté. Puis le linge que vous voyez là, des fois, les nouveaux tapis sont extrêmement collants, donc ça permet de le rendre un peu moins intense, mettons. Donc, j'utilise du Iron-On. Iron-On, c'est du glitter or noir. Et je coupe le morceau pour que ça fitte juste avec mes 4 lettres Noël. Il ne faut pas oublier de le mettre à l'envers et d'effectuer un miroir dans Cricut Design Space. Donc, les lettres sont coupées. Moi, ce que je trouve le plus facile, c'est de vraiment prendre les ciseaux puis redécouper autour des lettres. Ça permet de se ramasser avec un moins gros morceau de vinyle entre les mains, là. C'est plus facile à ce moment-là à weeder. Vous allez voir que le weeding pour du iron-on glitter, c'est assez simple. On dirait que ça s'enlève tout seul, c'est vraiment facile. Pas besoin d'outils, rien. C'est sûr que j'avais pas des très très gros détails non plus. Même le O, le centre du O, le centre du E, ça s'enlève carrément avec les doigts. Avec la Easy Press, le Heat Guide demandait de chauffer 5 secondes avant. Ensuite, on presse à 330 pour 30 secondes avec une légère pression. Tout dépend de ce que vous avez, si vous avez le matelas ou pas. Il faut vraiment suivre ce que le Heat Guide demande. Ensuite, il demandait de réchauffer un petit 15 secondes à l'arrière. J'ai utilisé la feuille de protection parce qu'il y avait du, euh, du collant, du vinyle, là, le transparent qu'on voyait. J'avais peur que ça colle à ma Easy Press. Ça a super bien fait comme ça. J'ai utilisé la colle en aérosol dans une boîte pour vaporiser les dessus de cannes de conserve. Comme vous pouvez voir, c'est des dessus de cannes déjà utilisés, donc on recycle. Et ça colle super bien avec le tissu comme ça. Donc on comprend le principe. On colle toutes nos lettres dessus et on refait la même chose pour l'endos des couvercles de peau maçon. Donc on remet dans la boîte et on réutilise la colle encore en spray. Puis on met un autre bout de tissu à l'endos. Si on veut, on pourrait imprimer les lettres 2 fois, puis faire aussi l'endos de la même façon. J'ai utilisé mon Crocodile qui sert à faire des punches, des trous que j'avais dans mon kit de scrapbooking depuis longtemps, mais je dois dire que cet outil-là est extrêmement pratique. Ça m'a évité d'utiliser une drill et une mèche pour pouvoir trouer mes pots maçons vraiment plus facile. En un clic, c'était troué. À ce moment-là, j'aurais peut-être dû mettre de la colle dans le fond immédiatement, ce que je ne m'étais pas rendu compte qu'elle allait se soulever tant que ça. Je pensais que la corde allait les maintenir, mais vous allez voir tantôt, je vais ajouter la colle. Mais idéalement, pour vous, à cette étape-ci, vous mettez la colle. Donc, vous allez comprendre comment je fonctionne avec la corde, la ficelle de jute. On la passe dans le trou et on fait des nœuds à l'extérieur. Toujours du côté extérieur des couvercles de peau maçon. J'ai le don de m'en mêler dans ces fils-là, moi. Et voilà. Donc, un nœud à l'extérieur, un double nœud en fait. L'important, c'est que ça ne passe pas dans le trou.
allez-y comme selon la grosseur du trou que vous avez fait. Puis on peut laisser à peu près, je dirais, un 2 cm ou 1 pouce entre les deux nœuds. Fait qu'on fait un autre nœud là pour que quand on insère le prochain couvercle, il s'accote sur ce nœud-là. Le fil de jute a tendance à s'effriter puis se séparer. Donc, il faut y aller délicatement parce que le couvercle fait comme un peu couper le fil de jute, là. À la fin, j'ai fait une grande loupe avec un nœud pour faire qu'on puisse l'accrocher si on voulait suspendre au mur. C'est ce que moi j'ai fait, je l'ai suspendu au mur. On peut aussi le mettre dans un sapin ou sur une table. Une poignée de porte, pourquoi pas. Vous voyez, comme j'ai dit, j'ai utilisé la colle E6000. C'est à ce moment-là que j'ai rajouté un peu de colle à l'intérieur du couvercle. Il n'y a pas de... Des fois, on se rend compte qu'on fait des choses puis on aurait dû faire d'autres choses avant, mais toujours moyen de réparer. Il n'y a pas d'erreur. C'est tout pour aujourd'hui, on se voit dans 2 jours. Si vous avez des questions, les commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous ici. Puis sinon, à bientôt! Bye bye!